Et je sais que nous sommes ici parce que nous aimons Jésus. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur soit exalté. Au nom de Jésus. Merci éternel. Nous allons ouvrir très rapidement nos Bibles. Nous allons finir à temps, bien-aimés. Nous finirons avant 18 h. Notre Seigneur est fidèle. Amen, alléluia. Est-ce que nous pouvons dire à notre Dieu que nous l'aimons? Nous pouvons dire à notre Seigneur Jésus qui nous a gardés malgré la semaine difficile. Il nous a gardés, il nous a protégés. Il nous a protégés. Il nous a protégés. Il est le Dieu merveilleux, il est le Tout-Puissant. Il est le 3 fois Saint. Merci Dieu, volonté de Dieu. Le thème de notre petit partage, c'est la volonté de Dieu. Amen, alléluia. Nous allons ouvrir très rapidement nos livres dans Genèse au chapitre 1. Nous allons faire beaucoup de lectures, mais nous finirons à temps. Oh, merci Seigneur. Merci pour mes sœurs, merci pour mes frères ici. Notre Dieu nous aime. Amen. Alléluia. Amen. Le temps est venu pour le Seigneur, pour nous, de nous faire avancer avec lui. Amen. De nous faire avancer dans notre vie spirituelle. Parce que Dieu veut faire des choses merveilleuses avec nous. Genèse chapitre 1. Le thème c'est la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu. Genèse chapitre 1, nous allons lire le verset 4. Nous allons commencer par lire le verset 4. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus, chapitre verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alléluia. Nous allons lire à partir du verset 8. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Alléluia. Nous allons lire le verset 4 et nous avons lu le verset 8. Nous allons sauter encore et nous allons lire le verset 12. Genèse chapitre 1, nous y sommes. Nous avons lu Genèse chapitre 1, le verset 4, le verset 8 et nous allons lire le verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Nous allons sauter et nous allons aller au verset 18. Verset 18, verset 17 même. Dieu les plaça, le soleil, c'est-à-dire les deux grands luminaires. Le soleil, la lune et les étoiles. Le verset 17 nous dit, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Verset 18, pour résider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Nous allons sauter et nous irons très rapidement au verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau, ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Nous allons sauter encore et nous irons lire le verset 31, toujours de Genèse chapitre 1. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi,
Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Alléluia. Nous avons sauté très rapidement parce que nous n'aurons pas le temps de tout lire. Alléluia. Et ce que le Seigneur veut nous amener à comprendre ici, nous avons lu la fin de toutes les parties. C'est-à-dire, l'Écriture nous dit que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 temps, ou en 6 jours, comme on peut le dire. Alléluia. Et comme nous l'avons lu, le Seigneur m'a enseigné, et c'est ce que je voudrais qu'on partage ensemble aujourd'hui. Il y a un seul jour parmi les 6 jours de la création, parce que la Bible nous dit que le 7e jour, Dieu n'a rien fait, il a cessé de tout faire. Alléluia. Il s'est reposé. Mais dans les 6 jours de la création, il y a un seul jour où Dieu a regardé ce qu'il a créé. Il n'a pas dit que cette chose-là était bonne. Alléluia. Ah ouais. Est-ce que nous lisons un peu la chose? Amen. Si vous lisez du verset 1, Genèse chapitre 1, du verset 1 jusqu'à la fin, c'est-à-dire au verset 31, vous allez voir qu'à la fin de chaque jour que Dieu créait quelque chose, Dieu disait que il regardait la chose, il vit que la chose là était très bonne. Soit elle était bonne. Alléluia. Mais il y a un seul jour où Dieu n'a rien dit. Et ce jour-là, c'est le 2e jour de la création. Et nous allons lire maintenant ce 2e jour avec la grâce du Seigneur en profondeur pour comprendre pourquoi Dieu n'a pas dit que ce qu'il avait créé au 2e jour était bon. Genèse chapitre 1, verset 6 jusqu'à 8. Ça, c'est le 2e jour. Genèse chapitre 1, verset 6 jusqu'à 8. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Le verset 8 nous dit quelque chose. Le verset 8 nous dit que Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 2e jour. Alléluia. Nous voyons très bien que dans ce 2e jour, Dieu ne dit pas comme les autres jours que ce qu'il avait créé était bon. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur, lorsqu'il créait le 2e jour, ce qu'il avait créé, la Bible dit qu'il a dit qu'il y a une étendue entre les eaux du dessus et les eaux du dessous. Alléluia. Les eaux du dessous, on n'a rien à nous apprendre. Nous comprenons tout simplement que c'est la mer. Alléluia. Et les eaux du dessus, nous savons que les eaux du dessus, c'est lorsque la pluie veut descendre. Alléluia. Et ce qui nous sépare de la terre jusqu'au ciel de Dieu, c'est la première couche de nuages qui est au-dessus. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le verset 8 nous dit que Dieu appela l'étendue ciel. Il n'a pas dit cieux. Alléluia. Et Paul va nous dire qu'il a eu cette grâce que le Seigneur lui a accordée de voir, c'est-à-dire d'être transporté jusqu'au 3e ciel. Alléluia. Or, le verset 2, nous voyons que Dieu ne nous parle pas des cieux, mais il nous parle tout simplement du ciel. Alléluia. Pourquoi il nous parle du ciel? Parce que, comme vous le savez, le dragon avait déjà été précipité dans l'Apocalypse chapitre 12 sur la terre. Alléluia. Satan, lorsqu'il a péché au ciel, la Bible dit qu'il y a eu une guerre. Et Dieu a envoyé son armée contre Satan. Et Satan, comme vous le savez, avait une partie des anges de Dieu qui était au ciel, c'est-à-dire un tiers. Donc il avait traîné, comme nous le dit la Bible, une partie, c'est-à-dire un tiers avec sa queue. Alléluia. Et ils sont tombés sur la terre. Et comme vous le savez, quand ils sont tombés sur la terre, il y a une autre partie qui est restée dans le ciel. Amen. Mais pas dans le ciel de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 6, nous verset 12, nous dit que nous parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Ces lieux célestes là, comme vous le savez, c'est le 1er et le 2e ciel. Alléluia. Ce n'est pas le 3e ciel où le Seigneur lui-même est. Amen. Or, le Seigneur, sachant que
démons-là sont dans les cieux. Alléluia. Voilà pourquoi il n'a pas dit à la fin de ce deuxième jour-là que ce jour-là était bon. Alléluia. Est-ce qu'on comprend un petit peu la chose? Amen. Amen. Dieu va créer le premier jour les choses, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Et à la fin de chaque jour de la création, là, il dira que les choses, il regardait, elles étaient très bonnes. Mais seul le deuxième jour, Dieu ne va pas dire que c'était bon. Pourquoi? Parce que cette première couche, c'est-à-dire les esprits méchants dans les cieux célestes, se trouvent au premier et au deuxième ciel. Alléluia. Pourquoi cela? Nous allons lire très rapidement dans Matthieu chapitre 6. La volonté de Dieu. Amen. Matthieu chapitre 6, du verset 9 jusqu'à 13. C'est notre dernière écriture. Matthieu chapitre 6, du verset 9 jusqu'à 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Alléluia. Amen. Il y a une guerre, frères et sœurs, comme vous le savez, entre Satan et le roi des rois, Jésus-Christ. La Bible va nous dire un jour que les disciples vont demander au Seigneur comment prier. Et le Seigneur va leur donner ces 3 écritures, du moins ces 5 écritures que nous avons lues. Il va leur dire, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Où est la différence ici? Notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire qui est aux cieux des cieux, au 3e ciel. Amen. Alléluia. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Cette écriture est divisée en 3 parties. La première partie, c'est du verset 9 et 10. La deuxième partie, c'est du verset 11 jusqu'à la première phrase du verset 13. Et la dernière partie, c'est le restant du verset 13. C'est-à-dire, première partie, du verset 9 jusqu'à 10. Deuxième partie, c'est du verset 11 jusqu'au délivre-nous du malin. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici? Le Seigneur va nous enseigner ça parce que moi-même je suis enseigné. Amen. Il va se passer quelque chose. Le Seigneur était en train de communiquer une clé merveilleuse à nos grands frères, les disciples ou les apôtres, comme nous le voulons. Le Seigneur était en train de dire quelque chose aux apôtres. Que lorsque vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Alléluia. La Bible va nous dire dans Daniel au chapitre 10 qu'un jour Daniel va demander quelque chose à Dieu, de lui révéler quelque chose, de lui expliquer quelque chose. Et à cet instant, comme vous le savez, Dieu va envoyer un ange donner cette explication à Daniel. Mais l'ange, pendant qu'il sera en chemin dans le ciel, il va être empêché par 2 princes. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'il y avait le prince de Perse. Alléluia. La Bible nous dit que cet ange-là va combattre avec ce prince-là dans les cieux, c'est-à-dire au premier et au 2e ciel pour arriver jusqu'à la terre. Et ça va être tellement difficile. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu va envoyer l'un des chefs de l'armée du ciel, c'est-à-dire Michael ou Michel. Alléluia. Aller au secours de cet ange-là. Et lorsqu'il va aller au secours de cet ange-là va réussir à traverser les 2 couches qui sont en dessous du ciel de Dieu, c'est-à-dire le 2e et le 1er ciel, et ils vont arriver à la terre. Alléluia. Et quand ils vont arriver des Daniel, l'ange va dire quelque chose à Daniel. Il va dire, Daniel, depuis le jour où tu as demandé
explication à Dieu, Dieu avait répondu. C'est-à-dire, Dieu m'avait envoyé tout de suite vers toi. Mais le prince de Perse m'a empêché d'arriver jusqu'à toi, jusqu'à ce que l'un des chefs de l'armée du Seigneur vienne à mon secours. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, beaucoup de nos prières, beaucoup des prières des enfants de Dieu n'atteignent pas le ciel de Dieu. Alléluia. Beaucoup de prières de nous, enfants de Dieu, n'atteignent pas le ciel de Dieu. Pourquoi ces prières n'atteignent pas le ciel de Dieu? Parce qu'il y a une guerre dans le ciel. Satan, la Bible nous dit que Satan était un des chérubins protecteurs auprès du Seigneur. La Bible nous dit que dans Ézéchiel chapitre 28, il appelle Satan fils de Laurent. Ça veut dire que quoi? Fils de Laurent. Nous savons que Laurent, c'est le début de la journée. Ça veut dire que Satan était le premier. Satan est le premier être à être créé par Dieu. Alléluia. Ça veut dire que, bien aimé, Satan connaît nos vies. Satan connaît nos pères, nos mères, nos grands-pères, nos grands-mères. Il connaît nos ancêtres des ancêtres. Satan connaît les endroits où nos ancêtres ont chuté. Il connaît les endroits où nos ancêtres ont fauté devant Dieu. Il connaît toutes les choses, les traditions, toutes les coutumes qu'ils ont fait, qu'ils ont attristé le cœur du Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimé, nous, si nous voulons marcher avec le Seigneur, nous devons nous mettre à part pour le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur dit, quand vous voulez prier, priez comme ceci: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, comme vous le savez, que ton nom soit mis à part. Si le nom du Seigneur est saint, mes amis, nous aussi, enfants de Dieu, nous devons être saints. Que ton nom soit sanctifié. Si nous ne donnons pas la révérence, si nous ne donnons pas le respect au nom du Seigneur, à la qualité du Seigneur en qualité de Dieu saint, mes amis, nos prières ne pourront pas atteindre le ciel des cieux. Elles ne pourront pas atteindre les cieux des cieux. Parce que Satan connaît nos vies. Oh oui, vous ne connaissez pas ma vie. Vous ne connaissez pas ce que j'ai fait avant d'arriver ici aujourd'hui. Mais seul le Seigneur le sait, seul Satan le sait, et seul moi le sais aussi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Satan connaît toutes choses. Que nos mains soient blanches, frères et sœurs. Que nos mains soient propres devant le Seigneur. Parce que Satan connaît toutes choses de nos vies. Satan connaît toutes choses de nos ancêtres. Mais gloire soit rendue au Seigneur, parce qu'il y a quelqu'un qui connaît toutes choses même avant que Satan ne soit créé. Amen. Alléluia. Amen. Et cette personne-là, c'est Jésus. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans l'Apocalypse 1 que ses cheveux sont tout blancs. C'est-à-dire, c'est l'ancien des jours, celui qui n'a point d'âge. Jésus est le vieillard des vieillards. Il est en même temps vieillard et il est en même temps jeune. Alléluia. C'est pourquoi il est le tout-puissant, le Dieu le plus beau. Le Seigneur va leur dire, quand vous voulez prier, dites: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que si nous voulons que nos prières atteignent le ciel de Dieu, c'est-à-dire le trône de Dieu, le Saint des Saints, comme notre frère Jean-Baptiste a dit tout à l'heure, nous allons devoir nous sanctifier. Alléluia. Alléluia. Nous allons devoir sanctifier nos bouches. C'est-à-dire que n'importe quoi ne sorte plus de nos bouches, mes amis. Parce que la bouche avec laquelle nous utilisons pour adorer Dieu, nous ne devons pas utiliser cette même bouche-là pour sortir des bêtises. Les oreilles avec lesquelles le Saint-Esprit vient nous souffler des choses dans les oreilles, nous ne devons pas permettre que les gens viennent déposer des poubelles dans nos oreilles. Amen. Les yeux avec lesquels le Seigneur ouvre nos yeux pour voir le monde spirituel, nous ne devons pas salir ces yeux en regardant du n'importe quoi. Amen, amen, amen. Amen. Il y a une guerre, frères et sœurs. La Bible dit que Satan, lorsqu'il était chassé dans Apocalypse 12, pour tomber sur la terre, avec sa queue, il a entraîné un tiers des anges. Il y a eu 2 chutes des anges sur la terre. Alléluia. Amen. Il y a la première vague que Satan lui-même a entraînée dans Apocalypse chapitre 12.
Il y a la deuxième vague que la Bible nous parle dans Genèse chapitre 6. La Bible nous dit que pendant que Dieu avait créé l'homme et la femme, et il les avait bénis, ils ont eu des enfants, ils ont eu de très belles filles. Il y a des anges qui étaient avec Dieu au ciel, qui ont regardé les filles des hommes, et ils ont vu qu'elles étaient belles. Amen. Et ils ont quitté le ciel sans que Dieu ne les chasse pour descendre, pour coucher avec eux. Amen. Alléluia. Nous dit la parole de Dieu. Amen. Et la même parole de Dieu nous dit dans Jude, au verset 9, que Dieu, ces anges-là, une sentence terrible les a réservés. Amen. Parce qu'ils ont laissé leur propre demeure. Ces anges n'étaient pas dans la première vague que Satan avait attirée. Ces anges, parce qu'ils ont vu les créatures de Dieu, elles étaient très belles, très jolies. Ils ont souhaité de leur propre volonté lâcher le Seigneur au ciel pour descendre sur la terre. Voilà pourquoi la Bible ne nous dit pas que ces anges ont eu des enfants avec les filles des hommes. Ces enfants qu'on appelle les Niflim. Alléluia. Voilà pourquoi il existe, il y a des démons en chair, mes amis. Il y a des êtres humains qui sont comme nous là, mais ce sont des démons. Ils ont été créés, ils ont été conçus par cette vague de démons qui sont descendus et ont fait des enfants avec des filles des hommes. Alléluia. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mes amis, Satan n'a pas peur de l'être humain. Parce qu'il nous connaît. Satan n'a pas peur de l'homme et de la femme. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que Satan a peur des hommes et des femmes qui se mettent à part pour que la volonté de Dieu se fasse. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu veux que Satan ait peur de toi, il faut te mettre à part pour faire la volonté de Dieu. Et c'est quoi la volonté de Dieu ici? La volonté de Dieu, c'est le verset 10. Que ton règne vienne, c'est-à-dire que ton royaume vienne. Dieu a quelque chose qu'il veut faire sur la terre. Dieu a un besoin. Dieu a un dessein. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend ce dessein. Il vient mettre dans le cœur de l'homme et de la femme par son Saint-Esprit. Et l'homme, quand il reçoit ce dessein-là, il vient répondre à Jésus par la prière. Que Seigneur, je vais accomplir ton dessein. Je vais accomplir ton rôle. Alléluia. Amen. Et ce dessein, c'est d'amener le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Dieu, voilà pourquoi il dit par la suite que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu s'exécute au ciel, mes amis. Amen. Quand Dieu veut faire quelque chose au ciel, ça s'exécute très rapidement. Mais quand il s'agit de faire quelque chose sur la terre, il y a des forces des ténèbres qui empêchent ça de s'accomplir. Tu peux le prendre? Voilà pourquoi le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui sont capables, qui sont prêts à tout abandonner, qui sont prêts à tout décharger le fardeau, qui sont prêts à dire Seigneur, fais de moi une flamme de feu. Amen, amen, alléluia. Oh, alléluia. Oh oui. Peut-être vous ne le savez pas, Satan a peur de nous, mes amis. Amen. Satan a peur de nous. Amen. Le royaume des ténèbres est mobilisé contre toi. Le royaume des ténèbres est mobilisé contre toi. Pas parce que tu es le plus beau, pas parce que tu es la plus belle, mais parce que tu as résolu d'appeler le royaume de Dieu sur la terre. Parce que tu as résolu d'appeler le royaume de Dieu à Chartres, à Mainvilliers, à Lucé, à Barjouville, à Luison, à Chamfort, à Lèvres, mon ami. Amen. C'est la vérité. Et cette volonté de Dieu va se faire, mes amis. Amen. Parce que nous n'allons pas accepter d'être intimidés, mes amis. Amen. Satan est celui qui vient intimider. N'aie pas peur de Satan. Dieu t'a donné un pouvoir. Et le même Dieu est en toi par son Saint-Esprit. Alléluia. Et parce qu'il est en toi par son Saint-Esprit, tu es plus fort. Le Saint-Esprit est plus fort que ce Satan-là. Amen. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà les personnes pour qui Satan a peur. Si tu n'as pas quelqu'un qui demande à Dieu que son règne ou que son royaume vienne sur la terre, Satan n'aura pas peur de toi. Si tu n'as pas quelqu'un qui demande à Dieu à ce que sa volonté au ciel soit pareille sur la terre, ici à Mainvilliers, ici à Chartres, les agglomérations, Satan n'aura pas peur de toi. Amen.
Voilà pourquoi il y a cette guerre dans le ciel. Et nous avons besoin du Seigneur. Que cette volonté-là se manifeste sur la terre comme il le désire au ciel. Oh oui. Le Seigneur connaît nos besoins, mes amis. Amen. Le Seigneur connaît nos besoins. Alléluia. Il connaît nos manquements. Alléluia. Et ce Dieu-là ne nous décevra jamais. Amen. Vérité. Il ne nous décevra jamais, frères et sœurs. Voilà les personnes que Satan attaque. Les personnes qui demandent à Dieu que son règne descende sur la terre. Amen. Les personnes qui demandent à Dieu que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. C'est les personnes que Satan attaque. Amen. Et c'est les personnes dont Satan a lui-même peur. C'est la vérité. Et la fin de cette prière, le verset 11, la Bible nous dit que donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Lorsque tu prends position et commences à demander à Dieu que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel, Satan vient pour attaquer 4 choses dans ta vie. 4 choses dans ta vie. Satan vient attaquer la première chose, verset 11, c'est-à-dire le pain quotidien. Le pain quotidien, mes amis. Si tu prends la résolution de faire, de demander à Dieu que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel, que son règne vienne, mes amis, Satan va commencer à attaquer tes finances. Satan va commencer à attaquer tes finances pour que tu n'aies plus à manger. Satan sait, et Satan sait que tu ne peux pas prier Dieu devant ta famille. Il le sait. Voilà les 4 choses pour lesquelles, oh merci Seigneur, bon le Seigneur le sait. Voilà pourquoi lorsque nous prenons ces résolutions, demander à Dieu que son règne vienne et que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel, le Seigneur s'occupe de notre pain quotidien. Le Seigneur s'occupe de notre pain quotidien, mes amis. Amen. Ça, c'est les 4 choses auxquelles Satan attaque lorsqu'il voit que quelqu'un a résolu dans son cœur de marcher avec Jésus. Ce sont ces 4 choses. Mais merci Seigneur, parce que le Seigneur fait le contraire. Lorsque le Seigneur voit un homme et une femme qui est prêt, qui se met à part pour faire en sorte que son règne vienne, que son royaume descende sur la terre, Dieu aussi s'occupe de lui donner le pain quotidien. Voilà pourquoi il a dit aux disciples dans Matthieu chapitre 10 que allez et prêchez la parole. N'allez pas, ne prenez pas de nourriture avec vous, parce que moi-même je m'occuperai de vous. Amen. Alléluia. Ça c'est la première des choses, bien-aimés. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Voilà la deuxième chose que Satan vient attaquer dans nos vies. Lorsque nous nous mettons à part pour appeler le royaume de Dieu sur la terre, pour faire demander en sorte que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel, Satan vient attaquer ce côté-là. Pardonne-nous nos offenses, c'est-à-dire nos dettes, mes amis. Parce que Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, la Bible dit que le sang de Jésus a effacé tous nos péchés. Le sang de Jésus a effacé tous nos péchés. Mais il y a une seule chose que Satan connaît. Satan sait que lorsque nous n'avons pas le pardon dans nos cœurs, c'est une dette devant Dieu. Et c'est cette chose-là. Voilà pourquoi le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, qui a effacé tous nos péchés. Oui, il n'y a plus de péché, mais il y a une chose, le manque de pardon. Mais nous devons savoir une chose. Lorsque nous pardonnons à quelqu'un, il y a une dette qui est effacée au ciel. Lorsque nous pardonnons à notre frère, il y a une dette qui est effacée au ciel. Voilà pourquoi le Seigneur ne supporte pas la règle, mes amis. Alléluia. Ça, c'est la deuxième chose que Satan vient attaquer. C'est vrai. Il vient attaquer. Satan vient utiliser des frères et des sœurs. Il va permettre qu'un frère, qu'une sœur, par inadvertance, vienne te piétiner et tu vas le prendre mal. Tu vas voir la haine dans ton cœur. Tu vas lui en vouloir. Et tu vas commencer à aller pardonner à tout le monde. Au lieu d'aller voir ce frère ou cette sœur, tu vas commencer à parler, à murmurer. Et c'est le poison de Satan dans l'église de Jésus. Oh oui. Jésus a effacé toutes nos dettes. Et les seules dettes qui peuvent arriver après le sacrifice de Jésus, c'est le manque de pardon. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous pardonnions, mes amis. Même si nous avons fait face à n'importe quoi, même si un frère
un homme ou une femme nous a fait n'importe quoi, ça fait mal mes amis, mais nous devons pardonner. Amen. Alléluia. Parce que notre Seigneur aussi, on a craché sur lui, on l'a maltraité, mais malgré cela il a pardonné. Et parce que nous sommes des enfants de la lumière, nous aussi nous devons pardonner. Amen. Alléluia. Ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Voici la troisième chose par laquelle Satan vient nous attaquer. Satan vient pour nous pousser à la tentation. Satan vient nous tenter par toutes sortes de choses. Satan va envoyer un bel homme devant toi. Il va envoyer une belle femme devant toi pour te séduire, pour que tu puisses tomber, pour que tu puisses chuter. Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire non, tu as le droit de faire les faux papiers. Non, tu as le droit de faire les choses comme ceci. Mes amis, le Seigneur n'est plus dans ce genre de choses. Alléluia. Si nous sommes des enfants de Dieu, fuyons les faux papiers, mes amis. Fuyons les faux documents. Arrêtons de constituer les faux dossiers, mes amis. Parce que le Seigneur n'est pas pour ça. Mais Satan vient nous attaquer. Que nous tombons encore dans ces choses par la tentation de faire ce qui va blesser le cœur de notre Dieu. Vérité. Alléluia. Oh mon Dieu. Et il dit, la quatrième, la dernière chose, délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Oh oui, bien-aimé. Lorsque vous commencez à chercher Jésus, lorsque vous commencez à servir Jésus, lorsque vous commencez à demander à Jésus que son règne vienne, que son royaume vienne s'établir ici à Chartres, à l'agglomération, mes amis, le Seigneur vient vous délivrer du malin. Le Seigneur ne permet pas que le malin ne puisse vous atteindre. Le Seigneur ne permet pas que le malin puisse atteindre vos enfants. Vos enfants seront en sécurité. Votre emploi sera en sécurité. Vos démarches seront en sécurité. Votre santé sera en sécurité, mes amis. Amen. Alléluia. Oh oui. 4 choses que Satan attaque lorsqu'on demande à ce que le royaume de Dieu descende. Que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Et la volonté de Dieu principale, c'est que Jésus-Christ soit le chef de tous. La volonté principale de Dieu, c'est que toute chose, toute personne ait pour chef Jésus-Christ de Nazareth. Mais Satan ne le veut pas. Voilà pourquoi Satan utilise les hommes. Satan trompe les hommes pour empêcher, pour qu'ils puissent avoir le cœur éclairé, pour les empêcher de connaître la gloire de Dieu. Oh merci Seigneur. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que la suite nous dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Alléluia. Dans ce siècle présent, dans les siècles à venir et au siècle des siècles, au siècle sans fin, le règne appartient à Jésus-Christ seul. La puissance appartient à Jésus-Christ seul. La gloire appartient à Jésus-Christ seul. La gloire appartient à Jésus-Christ seul, mes amis. La puissance n'appartiendra jamais à Satan. Ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Parce que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Oh oui. Le Seigneur voudrait que nous soyons cette armée-là. Cette armée qui demande que son royaume descende. Le Seigneur va accomplir des choses puissantes, mes amis, dans nos vies. Nous ne pouvons pas aller donner ce que nous n'avons pas. Voilà pourquoi le Seigneur, avant que nous allons donner aux autres, il viendra déjà nous donner. Avant que nous allons donner aux autres, il s'occupera de nos vies. Avant que nous allons donner aux autres, le Seigneur pourvoira déjà nos besoins. Voilà pourquoi je déclare, quels que soient les plans de l'enfer, contre nos enfants, contre nos familles, contre nos couples, nous déclarons ces choses sans effet maintenant dans le Jésus. Oh oui. Satan ne viendra pas hypothéquer ta santé. Parce que Jésus a versé son sang pour toi. Jésus a versé son sang pour moi. Satan n'aura pas la main sur ton emploi. Quels que soient tes ennemis, quels que soient tes adversaires, tout ce qui sera fait dans le complot, la main de Dieu descendra et tu obtiendras la faveur de Dieu au nom de Jésus. Oh oui, ne nous inquiétons de rien, mes amis. À chaque jour suffit sa peine. Ne nous inquiétons pas au roi des rois. Nous avons vu que Jésus est un Dieu responsable, mes amis. Jésus n'est pas un Dieu qui abandonne ses enfants. Jésus ne fuit pas ses responsabilités. Si nous faisons confiance à Jésus, il ne nous abandonnera jamais, mes amis. Il ne nous abandonnera jamais. Quelle que soit la durée, quelle que soit la durée, c'est que nous attendons pour le Seigneur, nous verrons la chose s'accomplir. Amen. Alléluia. Oh oui. Daniel a attendu. Daniel, lorsqu'il a demandé au Seigneur l'explication, la Bible dit qu'il était même entré en jeûne et en prière. Il suppliait Dieu. Il aurait pu se décourager, mais il ne savait pas qu'il y avait un combat dans le ciel.
Et pour finir, l'ange est venu lui apporter la réponse. Et voilà pourquoi ce que tu attends du Seigneur, quel que soit le temps que ça prend, si tu cherches Jésus, si tu suis Jésus, si tu sanctifies le nom de Jésus, si tu élèves Jésus, tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Oh oui, levons nos frères et sœurs et nous allons bénir le nom du Seigneur. Levons-nous et nous allons demander au Seigneur que son règne, que son royaume vienne, que sa volonté soit faite sur cette terre comme au ciel, que sa volonté soit faite sur cette terre comme au ciel, sur cette terre comme au ciel, sur cette terre comme au ciel, sur cette terre comme au ciel. Le temps de Jésus a sonné pour toi, le temps de Jésus a sonné pour moi. Il y a une armée du Seigneur que le Seigneur veut déployer. Ici à Chartres, ici à Luisan, ici à Barjouville, ici à Lucé, ici à Mainvilliers, ici à Chamfol, ici à Lèves et dans tous les villages alentours. Mais le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur voulait que tu sanctifies son nom. Le Seigneur voulait que tu élèves son nom. Que le nom de Jésus soit au-dessus de toutes choses. Au-dessus de toutes choses. Au-dessus de toutes choses. Oh oui. Oh oui, Seigneur. Nous voulons te bénir, mon Dieu. Élevons nos mains vers le Seigneur et commençons à lui dire merci. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je demande que ton royaume descende. Que ton royaume descende sur cette terre, pour chambouler les plans de Satan, pour chambouler les plans des ténèbres dans cette ville, dans ma famille, dans mon emploi, dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis au Seigneur, Seigneur, envoie-moi Seigneur. Je veux que ton royaume descende. Je veux que ta volonté se fasse sur la terre, dans la vie de mes enfants, dans mon foyer, dans mon couple, dans mes entreprises, dans mes projets, dans la vie de ceux que tu veux gagner pour toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh oui. Oh oui. Oh oui, Seigneur. Seigneur, nous voici, Seigneur. Envoie-nous, 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 afin que ton royaume descende. Ici à Chartres, aucun démon de l'enfer ne pourra nous empêcher, parce que Jésus est avec nous, parce que le royaume de Dieu est avec nous, parce que la main du Seigneur est avec nous. Au nom de Jésus, aucun démon ne retiendra notre santé, aucun démon ne retiendra nos enfants, aucun démon ne retiendra le couple au nom de Jésus. Oh, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne à Chartres. Que ton règne vienne à Chartres, Seigneur. Et détruise, Seigneur Dieu, à travers nous, Seigneur Dieu, toute réunion des ténèbres contre les hommes ici, Seigneur. À Chartres, Seigneur, qui doivent être gagnés pour Jésus. Contre les hommes, Seigneur, qui doivent être gagnés pour le royaume de Dieu. Qui doivent être gagnés pour le royaume de Dieu. 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 Oh oui. Oh oui. L'armée du Seigneur est debout. Les enfants de Dieu sont debout. Les enfants de Dieu sont debout. Révoltés contre toute action du diable, contre toute action des ténèbres. Satan n'aura pas la main sur tes enfants. Satan n'aura pas la main sur tes bébés. Le fruit des entrailles est une bénédiction de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une bénédiction de l'Éternel. L'enfer ne prospérera pas dans tes projets, contre ta progéniture, contre tes affaires, contre ta maison, contre mon emploi, contre tes projets. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh oui. Oh oui. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas.
Ils viendront par un chemin et ils fuiront par ce chemin. Ils viendront par un chemin, ils s'enfuiront par ce chemin. Parce que ton Dieu est avec toi. Parce que ton Dieu est avec toi. Au nom de Jésus. Oh oui. Oh oui. J'ai une bonne nouvelle pour nous. L'armée du ciel est avec nous. Il est écrit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Lorsque l'ennemi viendra, la lumière que Jésus a choisie. Oh oui. Il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais, c'est Jésus. Et lèvons nos mains vers le Seigneur, nous allons prier. Que je vois l'armée du ciel, l'armée du Seigneur qui vient d'arriver à cet instant. Oh oui, bien-aimé. Je suis en train de voir les démons fracassés en ce moment. Je suis en train de voir les démons fracassés à ce moment. Je vois ceux qui en voulaient à ta vie fléchir devant Jésus maintenant. Je vois ceux qui en voulaient à tes enfants, qui en voulaient à ta famille, qui en voulaient à tes projets, qui voulaient à ta famille, à ton foyer. Fléchis les genoux devant Jésus. Parce que tu appartiens à Jésus. Parce que tu appartiens au roi des rois. Parce que tu appartiens à l'ancien des jours. Oh oui. Oh oui. Ils n'auront pas le dessus du doigt. Le Seigneur te donne le dessus. Parce que le pouvoir a changé de camp. Le Dieu te donne le pouvoir. Jésus te donne le pouvoir. Jésus te donne le pouvoir. Jésus te donne le pouvoir. Il te donne le pouvoir. Il te donne le pouvoir. Il te donne le pouvoir. Quel que soit le rang, quel que soit le statut de cet démon dans le royaume de Satan, parce que tu aimes Jésus, parce que tu appartiens à Jésus, Jésus te donne le dessus maintenant. Il te donne le dessus. Il n'y aura point de délai. C'est scellé. C'est scellé. C'est scellé. Oh, c'est merveilleux. Je suis en train de voir un chérubin qui vient d'arriver dans ce lieu. Et le Seigneur l'envoie dans ce lieu pour toi. Le Seigneur l'envoie dans ce lieu pour toi. Parce que tu es son armée. Parce que tu es sa lumière. Parce que tu es sa fille. Parce que tu es son fils. Le Seigneur l'envoie pour toi ici au nom de Jésus. Il y a un décret qui va être prononcé maintenant. Et le ciel au-dessus de ceux qui en voulaient à ta vie se fermera maintenant. Il se fermera maintenant. J'entends le Seigneur me dire que tout surveillant de nos vies est lié maintenant au nom de Jésus. Toutes les personnes qui surveillent nos vies, qui essayaient de contrôler ta vie, le Seigneur dit que le ciel est fermé au-dessus de ta tête maintenant. Élève ta voix avec moi s'il te plaît. Et dis, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sors. Je sors. Et je me libère. Et je me libère. Je sors. Je sors. Et je me libère. Et je me libère. De tout poison. De tout poison. Démoniaque. Démoniaque. Et satanique. Satanisme. Maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Et je me libère. Je me libère. Je sors. Je sors. Et je me libère. Je me libère. De tout poison. De tout poison. Démoniaque. Démoniaque. Et satanique. Satanisme. Dans ma vie. Dans ma vie. Maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout poison démoniaque et satanique que l'enfer a libéré en ta direction pendant que tu dormais dans ton sommeil, ces choses sont annulées et consumées par le feu de Dieu maintenant dans le Jésus. Au nom de Jésus.
dans ma vie. Tout poison démoniaque, invisible, meurs maintenant au nom de Jésus. Nom de Jésus. Meurs maintenant au nom de Jésus. Nom de Jésus. Meurs maintenant au nom de Jésus. Nom de Jésus. Répète après moi. Je sors. Je sors. Et je me libère. Et je me libère. De tout poison. De tout poison. Démoniaque. Démoniaque. Que Satan A planté. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Que tout ce qui a été planté dans mon corps sorte maintenant. Au nom de Jésus. Que tout ce qui a été planté dans mon corps, dans mon dos, dans mon ventre, dans mes jambes, dans ma tête, sorte maintenant. Sorte maintenant. Sorte maintenant. Sorte maintenant. Sorte maintenant. Sorte maintenant. Au nom de Jésus. Que tout ce qui a été planté dans mon foyer par l'enfer disparaisse maintenant. Au nom de Jésus. Que tout ce qui a été planté dans la vie de mes enfants soit annulé maintenant. 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 Au nom de Jésus. Pose ta main sur la tête, s'il te plaît. Avec moi. Pose ta main sur ta tête avec moi. Tu m'as dit, ma tête rejette toute malédiction qui est posée sur ma vie. Ma tête, au nom de Jésus, rejette toute malédiction qui a été posée sur ma vie. Au nom de Jésus, ma tête rejette tout poison qui a été posé dans mon ventre, sur ma vie, sur ma famille, sur mon couple. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que tout projet de l'enfer, des ténèbres, de Satan contre ma vie, soit fracassé maintenant. Soit fracassé maintenant. Soit fracassé maintenant. Soit fracassé maintenant. Au nom de Jésus. Que tout projet satanique de magie, d'envoûtement, de sorcellerie contre ma vie, contre ma vie spirituelle, contre ma vie financière, contre ma vie de foyer, soit fracassé maintenant, soit fracassé maintenant, soit fracassé maintenant, au nom de Jésus. Que tout projet de l'enfer contre ma santé, contre mon emploi, contre ma recherche d'emploi, contre mes projets, soit fracassé maintenant, soit fracassé maintenant, au nom de Jésus. Nous allons finir avec ce dernier sujet de prière. Et je t'en supplie de prier réellement. Parce que je vois la main de Dieu pour agir dans ce lieu maintenant. Parce que je vois la main de Dieu qui est prête à agir maintenant. Tu m'as dit, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Transforme mon corps maintenant en feu du Saint-Esprit. Seigneur Jésus.
maintenant n'est plus le bienvenu. Au nom de Jésus. Tout corps étranger maintenant dans ton corps n'est plus le bienvenu. Au nom de Jésus. Tout corps étranger maintenant dans ton corps n'est plus le bienvenu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Transforme mon corps, ma tête, mes oreilles, mon dos, mon ventre, mes jambes. Maintenant, en feu du Saint-Esprit, 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 en feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit vient dans ton corps maintenant. Le feu du Saint-Esprit vient dans ton corps maintenant. Le feu du Saint-Esprit va brûler, va consumer tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Maintenant, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Je vois ce feu du Saint-Esprit maintenant. Le voilà. Le voilà. Au nom de Jésus. Le voilà qui vient. Au nom de Jésus. Le voilà qui vient. Au nom de Jésus. 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 Tout ce qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus. 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 Dans ta vie. Maintenant, mon Jésus. Tu peux finir. D'accord, ça. Il vient consumer. Au nom de Jésus. 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 Il vient consumer. Au nom de Il vient Jésus. consumer. Au nom de Il Jésus. vient consumer. Au nom de Il vient Jésus. 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 consumer. Au nom de Tout ce Jésus. qui n'est pas de Dieu dans ta vie. 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 Maintenant, mon Jésus. Au nom de Jésus. Il vient consumer. 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 Au nom de Il vient Jésus. consumer. Au nom de Il vient Jésus. consumer. Au nom de Il vient Jésus. consumer. Au nom de Il consume. Jésus. Au Il nom de consume. Jésus. Il consume. Au nom de Il Jésus. consume. Au nom de Il consume. Il consume. Au nom de Il consume. Jésus. Il consume. Il consume. Au nom de Il consume. Il consume. Au nom de Jésus. Il consume. Au nom de Jésus. Il consume. Au nom de Il consume. Il consume. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu est contre toi maintenant. Le feu de Dieu est contre toi maintenant. Le feu de Dieu. 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 Au nom de Jésus. Oh! Oh! Au nom de Jésus. Oh, lumière de Dieu, lumière de Dieu, lumière de Dieu, lumière de Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Le feu de Dieu est contre toi, Au nom de Jésus. le feu de Dieu, le feu de Dieu, Au nom de Jésus. le feu de Dieu, Au nom de le Jésus. feu de Dieu. Au nom de Le Jésus. feu de Dieu, Au nom de le Jésus. feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu,
Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Descends sur toi. Descends. Il descend. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élevons nos mains vers le Seigneur et rendons-lui grâce. Élevons nos mains vers le Seigneur et disons-lui merci. Disons-lui merci pour les témoignages. Disons-lui merci pour les exhortations. Disons-lui merci pour ce moment, pour toute cette réunion. Et rendons-lui la gloire. Rendons-lui la gloire. Disons-lui merci Seigneur. Disons-lui merci Seigneur. Disons-lui merci Seigneur. Disons-lui merci Seigneur. Alléluia. Oh, nous sommes priés de bien vouloir nous asseoir s'il vous plaît. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Très rapidement, sans plus tarder, ceux qui ont pu préparer quelque chose pour le Seigneur, comme offrande, qui n'hésitent pas à la préparer. Et nous allons prier pour cela. Si tu as préparé quelque chose pour ton Dieu, prépare-la. Si tu n'as rien préparé, sache que le Seigneur t'aime et que la meilleure des offrandes, c'est l'offrande de ton cœur.